Attendez, allez-y. Ouais. Hannibal, son histoire, ça a déjà commencé avec son grand-père. Il était de Libye et voulait acheter du terrain le long de la Méditerranée, en Tunisie, en 300 avant Jésus-Christ. Et les autres, ils leur ont répondu, on vous vend la superficie d'une peau de vache. Eh bien, lui, il a dit, c'est bien une peau de vache, découpée, effilochée, en cheveux. Eh bien, ça fait le contour du port de Carthage. Il a eu son port, et voilà. Et donc, 218 avant Jésus-Christ, Hannibal, il avait un beau port. Mais voilà, type entre les Romains, ils voulaient en faire un plus grand que le sien, juste en face. Et ils voulaient l'éliminer. Et ils commençaient à descendre à sa rencontre, les Romains. Alors Hannibal, quand il a su ça, il dit, ben moi, avec une armée puis une quarantaine d'éléphants, eh ben on va faire le grand tour par l'Espagne, et les Romains, je les aurai dans le dos. Eh ben les premières batailles, il les a eues par derrière. Comme il a dit, je les ai eues dans le dos. La première bataille, c'était Cannes, mais pas Cannes chez nous, hein, Cannes en Italie. Il a quand même perdu quelques hommes, mais les Romains, 20 fois plus, je crois. Ouais. Mais après, c'était le gros de l'hiver. Alors il a dit, ouais, ben on calme le jeu, on reprendra en mars. En mars, et ça repart. C'était souvent comme ça, d'ailleurs, les guerres. Hein. Et alors, ouais. Et il passe par le Mont-Cenis. Ouais, ça va arriver. Oh là, mais il y en a pour 5 minutes encore. Et alors, du coup, ouais. Il a mis à peu près un mois pour traverser les Alpes. Et alors, du coup, Hannibal, eh ben, ouais. Et pour faire son tour, ah ben oui, dans l'hiver, du coup, les Romains, ils ont pris le dessus, et finalement, ils ont gagné la guerre, et ils ont tout brûlé Carthage, et tout salé pour que rien ne repousse. Et ben encore l'année passée, on a des clients qui sont allés à Carthage, ils ont dit, il n'y a pas un brin d'herbe. 2200 ans après, hein, ben les Romains, ils avaient mis le paquet. Hein. Mais alors, pour faire son tour, Hannibal, eh ben, il avait dû longer l'Afrique, monter l'Espagne, et en longeant la Méditerranée chez nous, il y a eu le Rhône à traverser. Alors il a dit, on va voir pour les éléphants. En marchant en France, ils peuvent respirer que le bout de la trempe. Mais non, le Rhône, il est trop profond. Alors il a dit, ben, on va monter le long du Rhône. Il y a ben, un moment qui sera moins profond, le Rhône. Mais il a fallu monter jusqu'à Vienne, en dessous de Lyon. Et à Vienne, ils ont pu traverser comme prévu avec les éléphants. Et d'ailleurs, pourquoi que ça s'appelle Vienne, en dessous de Lyon? Eh bien, c'est parce qu'Hannibal, ils viennent jusqu'à là. Et les Romains aussi. Il y a un temple romain à Vienne. Et ouais, ils ne sont pas les plus hauts. Et 1000 ans après, d'ailleurs, pourquoi on dit que les Arabes, ils ont été arrêtés à Poitiers? Eh bien, le département, il s'appelle la Vienne. Ah oui. Voilà, ils viennent jusque-là. Eh ouais. Enfin bon, alors, ils ont traversé le Rhône, et les habitants de Vienne, c'était la capitale des Allobroges, à ce moment-là, il paraît. Alors les Allobroges, ils ont vu arriver sur l'eau des soldats, des mulets, des chèvres, tout ça sur des radeaux. Et qu'est-ce qu'ils portaient beaucoup, les mulets? Des tonneaux de résinés. C'est un alcool qui se fait encore en Grèce. Il en fallait beaucoup, parce qu'il en donnait aux hommes et aux éléphants, pour y booster. Voilà comment ils ont réussi à traverser les Alpes avec des éléphants, avec du résiné. Les historiens qui ont essayé il y a 40 ans, ben, les éléphants, sur la route nationale, ça allait. Mais dans les chemins, ils n'ont pas avancé. Ben, qu'est-ce que vous voulez, ils leur ont pas donné du résiné, hein. Voilà les secrets d'Hannibal. Et alors, ouais, du coup, ben, ils ont traversé les Alpes comme ça. Et alors, ben, les chefs qui étaient sur les radeaux, eh ben, ils venaient de les avoir chupés lors de leur parcours, et quand ils avaient faim, ils tuaient les chèvres, ils les mangeaient. Il n'y a pas besoin d'y porter le manger. Ils les tuaient à mesure qu'ils avaient besoin, et puis et voilà, ils y chipaient le long de leur parcours. Les tonneaux, c'était pour le résiné et pour le thé de l'éléphant. Voilà. Et alors, du coup, ouais, les Allobroges, ils voyaient aussi que les soldats, ils guidaient des petits trucs sur l'eau. Ils ont cru que c'était des crapauds. Ils ont dit, mais c'est quoi ces soldats avec des crapauds? Mais quand c'est sorti de l'eau, c'était les éléphants. Ils voyaient que le bout de la trempe sur l'eau. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit les premiers, les Allobroges de Vienne?
quand ils ont vu des éléphants alors qu'ils croyaient que c'était des crapauds. Un éléphant, ça trompe énormément. Voilà les premiers qui l'ont dit. C'était pour de vrai là, des vrais éléphants. Et voilà. Et alors lui, Hannibal, eh ben, quand il s'est vu face aux montagnes à franchir, il dit ben, jusqu'à maintenant dans les plaines, on avançait à 20 fronts, 20 sur le même front. Mais maintenant dans les chemins de montagne, il faudra marcher les uns derrière les autres. Et ma caravane, elle fait à peu près 80 km. Alors on va prendre plusieurs cols. Ça ira plus vite. Et c'est pas grave, parce que de toute façon, tous les chemins mènent à Rome. Et ben voilà, le premier qui l'a dit, c'est Hannibal, 218 avant Jésus-Christ. Et ouais, c'est à ce moment-là qu'ils faisaient des routes qui allaient dans tous les sens, les Romains. Voilà. Et il a dit quand même, pour les éléphants, on les attachera les uns aux autres à la queue. Le. Comme ça, s'il y en a un qui dérape, les autres, ils le retiendront. Mais il y a un mais. C'est que les allobroges de Vienne, ils ont dit, eh ben, pour se battre contre des éléphants, on va avertir ceux des montagnes que oui, s'il faut se battre contre des éléphants, qu'ils se préparent. Alors les allobroges, ils sont partis courir partout dans les Alpes pour avertir les allobroges des montagnes qu'il y aurait des éléphants qui passeraient par là. Et aujourd'hui, quand vous voulez avertir partout dans les montagnes ou ailleurs, comment vous dites au téléphone? Allô? Eh bien, allô, ça vient de allobroge. Voilà d'où ça vient. Bon, ben, voilà, une confirmation plus tard, dans une autre. Et alors, du coup, ouais, eh ben, ceux des cimes, quand ils ont su qu'il y aurait des éléphants qui passeraient là, ils ont dit, ben, pour se battre contre des éléphants, il y a 4 trucs à faire. On va décrocher les chapeaux des cimes avec du vinaigre chaud, la roche est calcaire, avec le vinaigre chaud, ça y est frite. Et puis quand les éléphants ils passeront en bas, on balancera le rocher sur les éléphants et ça ira tous abîmer dans les abîmes. Et comme les éléphants ils étaient attachés, ils ont même fait d'une pierre 2 coups. Eh ouais. Et alors, eh ouais. Et une leçon d'orthographe qu'on m'a appris, moi. J'étais pas tout à fait sur le parcours d'Hannibal, mais on m'a appris à l'école que, en calade, qu'il fallait pas mettre, ouais, un chapeau sur le i de cime, parce qu'il est tombé sur le i de abîme. Il n'y a pas de chapeau sur le mot cime, à cause de Hannibal et des allobroges. Ben voilà. Et il y a un chapeau sur le mot abîme. Eh ouais. Et après, eh ben, attends encore 2 minutes, ouais. Et du coup, eh ben oui. Et quand il est arrivé là, Hannibal, eh ben c'est le col Clapier. Ah ben, il y a la route romaine, ben maintenant on le voit peut-être à peine. Enfin bon. Et alors, ouais, de la route romaine, du Clapier, il a dit, je vois Turin. Donc la montagne, on a bientôt fini. Mais nous, sur le vrai lac du Mont-Cenis, il y avait l'île aux lapins. Donc les lapins du Mont-Cenis, ils sont à l'abri du Clapier, déjà depuis 218 avant Jésus-Christ. Et comment vous l'appelez la maison des lapins? Un clapier? Et partout? Même en Belgique? Eh ouais. Et arrivé à Turin, il a encore dit, eh ben on a réussi à franchir les Alpes, on a eu de la chance. On arrive dans la plaine du Pô. Le fleuve, c'est le Pô. Et quand on a de la chance, on dit avoir du Pô. Et Pô, en romain, ça s'écrit P-O, c'est tout. Mais en allobroge et en français, P-O avec un chapeau. Ça veut dire que le chapeau des cimes qui était tombé dans les abîmes, et ben les rochers, après, ils ont filé dans les fleuves. Et voilà pourquoi qu'on met un chapeau sur Pô, sûrement. Et pourquoi aussi pas sur Drôme, sur Rhône et sur Saône. Voilà pourquoi qu'il y a des chapeaux. Parce que les rochers des cimes, ils sont tombés dans les abîmes, puis dans les fleuves. Et voilà. Et voilà pourquoi qu'il y a, sur la place à Chambéry, il y a 4 éléphants. Parce qu'il en restait 4 sur 40 à Hannibal. Et voilà. Ils sont, voilà, Hannibal.